Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur notre chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thème, pour une nouvelle série qui s'appelle Condamné mais non coupable. Alors vous aurez bien compris, on va parler de Jésus, on va parler de son sacrifice à la croix. Et Jésus était parfait, il était saint et pourtant, il a été condamné, il a été mené à la croix et il a été mené au sacrifice. Alors, vous aurez l'occasion, au cours du mois de mai, au cours du mois de juin, d'avoir 7 interventions sur les dernières paroles finalement que Jésus va dire. Et on va voir ensemble, au cours de ces 7 interventions, que Jésus, à la fin de son ministère, aux portes de la mort, ne manque pas de puissance, mais au contraire, il profite de ces derniers instants pour encore nous enseigner et encore nous montrer sa gloire et montrer cette voie, ce chemin qu'il trace. Alors aujourd'hui, avec moi, on va parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur, c'est un thème qui a transformé ma vie, c'est le pardon. Et on va prendre tout de suite dans la parole, dans le livre de Luc, au verset 23 et au chapitre 34, ce passage. Alors je vais le resituer dans le contexte d'abord. Jésus a été mené au lieu où il a été crucifié, donc il a été... les clous ont été percés, il est monté sur la croix et finalement, il va prononcer ces paroles, il va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ensuite, les soldats romains vont se partager sa tunique. Mais je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur cette phrase que Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, comme je vous disais, le pardon, c'est quelque chose qui a révolutionné ma vie, qui a transformé ma vie. Je suis né dans une famille où finalement on a été détruit très très tôt. Mon père est parti avec une femme et moi, en tant qu'enfant, j'ai pointé du doigt cette femme comme étant la responsable de tous mes maux, la responsable de l'échec de ma famille finalement. Et je l'ai pointé du doigt et j'ai commencé petit à petit, d'année en année, à rentrer dans une haine envers elle. Je l'ai détestée, je l'ai haï, je l'ai maudit. Et je faisais des rêves la nuit où je lui faisais du mal. Et finalement, moi j'aimais cette haine, j'aimais cette colère. Et je décidais de rester dans la colère et dans la haine. J'avais raison, personne ne pouvait me dire le contraire. J'étais en droit de la haïr. J'avais le droit parce qu'elle avait fait du mal. Et le jour où je me suis converti, alors c'était fin de l'adolescence, on est 10 ans plus tard, j'avais 17-18 ans, et Dieu a commencé à me parler de cette haine, a commencé à me parler de pardon. Et moi au départ je refusais, et petit à petit au travers de la Bible, au travers de mes temps de prière, au travers des prédications que j'écoutais aussi, Jésus a commencé à se révéler et a commencé à vouloir me transformer. Et moi, au départ, j'étais dans un refus, mais petit à petit, j'ai accepté cette idée que je pouvais pardonner. Alors, ça a été finalement très très loin, parce qu'un jour, j'ai appelé mon père et je lui ai demandé le numéro de cette femme. Ils s'étaient séparés entre-temps. Et je ne veux pas m'étaler sur toutes les choses qui ont été faites, etc. Mais ce jour-là, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, moi j'avais prié avant, j'étais rempli, ça me brûlait en moi de pardonner. Et j'ai pris mon téléphone, je me souviens, j'ai composé, j'étais dans ma chambre, j'ai composé son numéro. Et les premières paroles qui sont sorties après m'être présenté, c'était « Écoute, je te demande pardon ». C'était moi qui avais souffert et c'est moi qui lui demandais pardon. C'est moi qui lui demandais pardon pour la haine que j'ai eue, pour la colère. Et j'ai commencé à lui demander pardon pour toute la médisance que j'ai eue envers elle, pour toutes les mauvaises paroles que j'ai pu dire. Et ensuite, j'ai pu lui expliquer que Christ avait révolutionné ma vie, qu'il avait changé mon existence et qu'en l'accueillant en moi, je ne pouvais plus vivre avec cette haine. Et donc, je lui ai dit, écoute, pour tout le mal qu'il y a eu, tout le mal qui a été fait, je te pardonne ce que tu as fait.
Et j'ai pu par la suite, des années plus tard, la revoir, cette femme, et vraiment sans aucun sentiment de haine, parce que Jésus m'a libéré. Et c'est vrai qu'elle ne comprenait peut-être pas l'importance de cette démarche, mais je peux vous dire que dans le ciel, dans le spirituel, il y avait une bataille qui était en train d'être menée, et cette victoire a été arrachée, et ma vie a été victorieuse ce jour parce que j'ai accepté de pardonner. Et je sais que c'est très très dur de pardonner, et je l'ai vécu. Et Jésus, lorsqu'il était sur la croix, imaginez-vous qu'il il commence à être crucifié, il a les mains percées, le sang qui coule, la souffrance, la douleur, il vient d'être fouetté et on l'a humilié. Lui qui était juste, lui qui n'avait rien à se reprocher, il était plus juste que moi, il était plus juste que toi. Et pourtant, on lui a fait endurer les tourments qui étaient terribles, c'était terrible à la croix. Et lui, eh bien, il va décider de pardonner, il va décider de prononcer cette parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et, et on n'imagine pas vivre ça, on n'imagine pas. Et pourtant, nous autres, eh bien, des fois, on est dans ce refus de pardonner, sous prétexte que la personne a été mauvaise envers nous, sous prétexte qu'on soit plus juste que la personne. Et c'est faux, on ne l'est pas. Et alors ça me fait penser à une autre histoire de la Bible je vais vous la mettre en écrit, mais on va juste la paraphraser. C'est l'histoire d'Étienne. Étienne, bien après le ministère de Christ, Étienne c'était un homme bon, c'était un homme qui était vraiment, il faisait beaucoup de bonnes choses pour le peuple. Il finissait par être dérangeant. Alors ils vont l'emmener au tribunal et il va y avoir des faux témoignages contre Étienne. Imaginez-vous quelqu'un qui fait que des bonnes choses, et les gens à qui vous faites du bien, eh bien finalement vont témoigner contre vous pour des petites sommes d'argent. Imaginez-vous ça. Et Étienne va être ensuite traîné dans la rue et il va être lapidé. Et alors, au dernier moment de sa vie, Étienne va encore trouver ce courage, va encore trouver dans son cœur cette compassion pour dire: Père, ne leur impute pas ce péché. Et Étienne va s'endormir, et il va mourir. Et on sait que ce témoignage est vrai parce que la personne, une des personnes, un de ses persécuteurs, eh bien c'était Saul. Saul qui va devenir Paul ensuite, qui va se convertir et qui va témoigner de ce que Étienne a fait, de ce que Étienne a dit. Alors, vous savez, dans notre vie, il y a forcément toujours des gens qui nous font du mal. Et aujourd'hui, cette petite vidéo, je ne veux pas vous assommer de versets, il y a tellement de versets qui parlent du pardon, mais aujourd'hui, je voudrais juste que tu retiennes ça, c'est que, eh bien, Jésus veut t'emmener à pardonner, non pas pour faire du bien à l'autre, mais parce qu'il t'aime toi et parce qu'il sait très bien que le manque de pardon ne te donne pas de bonnes choses. Le manque de pardon, eh bien, il t'emmène dans la haine, il t'emmène dans la souffrance, il t'emmène dans que des mauvaises choses finalement. Et lorsque tu pardonnes, eh bien, c'est un pas vers une victoire qui est puissante. Et nous, on ne voit pas forcément ce qui est fait dans le monde spirituel, on ne voit pas forcément les choses de la même manière que Dieu. Alors aujourd'hui, je sais que parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y en a qui ont du mal de pardonner, c'est dur. Il y a des gens qui t'ont fait souffrir physiquement peut-être même moralement. Il y a des gens qui t'ont humilié, il y a des gens qui t'ont volé, qui t'ont menti, qui t'ont outré, qui ont été mauvais avec toi. Mais ce que Jésus veut te montrer aujourd'hui, c'est que, eh bien, il veut pas que tu pointes du doigt cette personne et que tu détestes cette personne. Au contraire. Au contraire. Il veut te montrer que cette personne, elle subit aussi quelque chose. Et ce qu'elle subit finalement, eh bien, c'est ce que Dieu pointe du doigt, c'est le péché. Et c'est le péché que Dieu veut t'emmener à détester. Comme moi, eh bien, finalement, cette colère que j'avais envers cette personne, eh bien, Jésus l'a transformée. Il l'a transformée. Et cette colère qui était en moi, j'ai compris aujourd'hui, cette colère, c'est pas une colère contre la personne, c'est une colère contre le péché. Pour ma part, c'était une colère contre l'adultère.
Et il m'emmène aujourd'hui à détester le péché, tout comme lui, il déteste le péché. Et il m'a emmené à pardonner, tout comme aujourd'hui, lui, il m'a pardonné. Et cette parole qu'on retrouve dans Notre Père, c'est des paroles qui sont bien connues, mais qui sont dures à entendre. Pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et Dieu veut nous emmener à pardonner, tout comme lui, lorsqu'il était à la croix, il a pardonné. Alors aujourd'hui, bien, si tu es dans la difficulté de pardonner, si tu es dans peut-être cette haine que moi j'avais, cette colère, et peut-être à juste titre, peut-être que tu es en train de dire devant ton écran, tu es peut-être devant ta télé, devant ton ordinateur, ta tablette, ton portable, je sais pas moi, mais tu es peut-être là en train de te dire, mais moi, cette haine que j'ai, cette colère, ce manque de pardon, c'est juste parce que la personne a vraiment été mauvaise envers moi. Jésus veut te libérer de ça aujourd'hui. Alors, pour être libéré de ça, eh bien, finalement, c'est très simple. Il n'y a pas à compliquer l'évangile. L'évangile, il n'y a pas besoin d'avoir un bac+5 pour le comprendre. L'évangile, c'est quelque chose qui se vit. Je voudrais t'emmener simplement à prier maintenant. Père, Seigneur, je sais que je dois pardonner, mais je n'y arrive pas, parce que mes forces sont trop faibles pour pardonner, parce que je suis humain et je n'y arrive pas, parce que ma chair n'a pas envie de pardonner. Mais Seigneur, je t'accueille dans moi, je t'accueille dans mon cœur, je t'accueille dans ma vie, et je veux que tu transformes mon cœur. Seigneur, aide-moi à rentrer dans cette démarche de pardon. Seigneur, montre-moi que je peux vivre le miracle du pardon. Seigneur, je prie maintenant que tu transformes ma vie, que tu transformes mon cœur, pour que je puisse pardonner à celui ou celle qui m'a fait du mal. Seigneur, je te prie, Père, Seigneur, pour tous les auditeurs maintenant, Seigneur. Tu vois que certains sont dans la souffrance, Seigneur, parce qu'on leur a fait du mal. Certains, Père, vivent des atrocités. Certains pleurent chaque soir sur ce qu'on leur a fait vivre. Et je te prie, Seigneur, je te supplie d'intervenir dans leur vie, Seigneur, et de les emmener à comprendre que le pardon est essentiel. Et Seigneur, il n'y a rien de plus important dans ces situations. Il n'y a rien de plus important. Alors, il y a plein de vidéos sur le pardon qui ont été faites. Et je t'invite simplement dans ta barre de recherche sur la chaîne du Phare à taper le pardon. Et tu vas voir qu'il y a déjà beaucoup d'enseignements. Moi, je voulais juste te livrer mon témoignage et cette liberté que j'ai face à ça. Savoir que des fois, on peut avoir aussi besoin d'aide pour pardonner, on peut avoir besoin d'aide pour rentrer dans cette démarche. Et moi, je voulais te tendre une main aujourd'hui, te tendre cette main que Jésus nous a tendue. Finalement, c'est lui qui nous l'attend. Hein. Il nous a tendu lorsqu'il était à la croix et lorsqu'il disait, je rappelle encore cette parole, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je voulais te tendre cette main. Si tu as besoin d'être aidé pour pardonner, si tu as besoin de quelqu'un qui prie avec toi, quelqu'un qui te tend la main, qui te tient par la main pour te dire, eh bien, on va faire ensemble. Que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, que tu la regardes dans 2 mois, dans 1 an, dans 10 ans, peu importe. Notre cœur en tant qu'Église, c'est de t'accompagner, c'est de t'aider, qui que tu sois, où que tu sois. Alors, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à prendre contact avec nous. Il y a les commentaires en dessous de la vidéo, ou alors par message privé, ou par mail. Tu as le site de notre Église, le Phare La Source. Vraiment, tu n'hésites pas, parce que notre cœur, eh bien, c'est de t'emmener à une relation pleine et saine avec Christ. Notre cœur, c'est de t'aider aujourd'hui à pardonner. Alors, c'était un premier point sur les dernières paroles de Christ, et vous allez voir que ça va monter en intensité de vidéo en vidéo. Et on se retrouve ensemble la semaine prochaine avec 2 intervenantes qui vont avoir un thème palpitant. Je ne vous dévoile pas du tout le thème, mais vous serez entre les mains de Chanel et de Stacy et vous allez voir que la puissance de l'Évangile
va encore rayonner dans nos vies. Je vous laisse sur ces paroles, je vous dis à très bientôt et soyez bénis.